Bonjour et bienvenue encore sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un challenge que j'ai participé qui s'appelle Construire avec Gemini. Qu'est-ce que j'en ai fait et puis qu'est-ce que j'ai appris, en fait, ce que ça m'a vraiment apporté en fait. C'est que le challenge, c'était quoi? C'était un challenge qui était organisé par Google qui consistait à créer une application autour de l'IA avec l'API Gemini. Il faut savoir que lorsque je commençais ce challenge, je ne savais vraiment pas quoi commencer. Il n'y avait aucune idée même de quoi je pourrais faire. Et puis lorsque j'ai vu mes concurrents, c'est-à-dire lorsque le travail est fini, j'ai vu des concurrents, j'étais vraiment étonné du niveau qu'ils ont mis. Moi, pour moi, c'est saccadé. Mais en vrai, de vrai, qu'est-ce que j'ai fait en fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, moi, mon idée, c'était de quoi? C'est-à-dire que puisque c'était dans une période où on parlait à faire un peu de SaaS, tout ce qui tourne un peu au business. Voilà. Donc, j'ai essayé de réfléchir pour voir qu'est-ce que j'aurais pu faire en fait. Voilà, donc j'ai cherché, je voulais faire un météo intelligent, c'est-à-dire que lorsqu'il y a la pluie, ou bien en fonction du temps, la période dans laquelle on se trouve, c'est-à-dire que lorsque tu lances l'application, il va capter toutes ces données-là et puis il va te dire que, ah, ok, aujourd'hui, à cause du temps d'exposition de ta peau, mets tel habit, porte telle couleur, mange tel type de nourriture. Voilà, j'avais commencé un peu Flutter. Ouais, oui, je ne sais pas coder en Flutter, mais j'avais commencé un peu, mais finalement j'ai arrêté. J'avais plein de petites idées comme cela, et puis finalement, voici ce que j'ai gardé. Peut-être que je vais vous montrer plus tard pour voir, parce que je l'ai mis sur mon ancienne chaîne. Peut-être aussi. Donc, moi, j'ai créé ce qu'on appelle le Job Portal AI. Il y a plein de Job Portal AI. Comment m'est venue l'idée en fait? C'est qu'un jour, je scrollais. Il y avait cette idée déjà auparavant, il y a un peu longtemps, autant des tendances des SaaS. Mais il n'y a pas eu à penser que je pourrais utiliser l'API de Gemini en fait. Voilà, parce que dans le passé, il y a un monsieur sur LinkedIn qui se plaignait pour dire que il avait l'impression que les gens triaient son mail de façon automatique, un truc de ce genre comme ça, que même les dimanches, un truc de ce genre comme ça. Et puis moi, donc, lorsque j'ai vu ça, ça m'avait un peu tiqué, mais je ne m'étais pas vraiment appuyé dessus pour dire que j'aimerais faire un projet de ce type en fait. Donc lorsque Google a lancé ce challenge, ça m'a vraiment excité. J'ai dit bon, je vais tenter, même si je suis en Afrique, c'est rien en fait. C'est-à-dire que si tu fais un truc, si c'est bon, ça sera vraiment reconnu partout. Si c'est bon, c'est vraiment bon. Voilà, mon but c'était vraiment de kiffer. Et puis j'avais vraiment pas assez de temps, vu que j'ai un CDI à côté, j'avais vraiment pas assez de temps. Donc je voulais vraiment m'amuser en fait. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé un job portal AI. Comment ça fonctionne en fait? C'est-à-dire que lorsque une entreprise souscrit, parce que vous avez fait, il dit souscrit, pourquoi? Parce que j'ai dit, j'avais fait ça tout comme un SaaS, à peu près comme un SaaS en fait. C'est-à-dire que lorsqu'une entreprise souscrit, lorsqu'elle souscrit, qu'est-ce qui se passe? Elle est rédigée sur un tableau de bord que j'ai utilisé Filament. C'est-à-dire que pour la stack là, c'est Laravel, Livewire, MySQL et puis quoi? Voilà, Filament, voilà. Un plugin de Laravel pour les tableaux de bord que je passais. Je voulais vraiment aller super vite en fait. Malgré dans le super vite, je suis venu en retard. C'est la nuit, c'est à la veille même que j'ai bouclé tout. J'ai pensé, j'ai envoyé ça à 2 heures avant même la fermeture du challenge en fait. Que j'ai publié la vidéo, même pas eu le temps de faire le montage, tout ça. Donc lorsque l'entreprise souscrit, qu'est-ce qui se passe? Elle vient sur un tableau de bord. Lorsqu'elle est sur le tableau de bord, qu'est-ce qu'elle peut faire? C'est-à-dire qu'elle peut créer des offres d'emploi. Lorsqu'elle va créer des offres d'emploi comme cela, mais comment ça va se passer? Elle va juste rentrer des mots-clés. Elle rentre juste des mots-clés. Voilà, et puis l'IA de Gemini va analyser tout ce que l'entreprise a dit, et puis va créer une offre d'emploi. Et puis, lorsqu'elle va créer une offre d'emploi, derrière aussi, elle a la possibilité de créer les questions. Mais tout ça va se passer avec l'API de Gemini en fait. C'est-à-dire que l'API de Gemini va se censé de créer l'offre d'emploi et puis il aura une côté encore générer les questions. Parce qu'elle peut ne pas générer la question. Elle va générer les questions encore à partir de l'offre d'emploi qui a été créée. Une fois que les questions auront été générées, il faut savoir que c'est dans ma stack, j'utilise Python. Voilà, Python pour tout ce qui est l'API de Gemini, le traitement. Lorsqu'il finit de faire le traitement, il envoie tout à Laravel. Laravel, maintenant, qui a fait les inscriptions en base de données, tout. Voilà, qui a fait la partie, on peut dire la partie un peu front à mettre en back en fait. Voilà, donc côté API, j'utilise Python et puis côté back-end, j'utilise Laravel. Voilà, c'est comme ça je suis parti sur ces stacks à Python, Laravel. Et puis dans Laravel, maintenant, tel que Livewire, Python, j'utilise Flask pour tout ce qui est API. Voilà, donc c'est comme ça que je suis parti. C'est-à-dire que lorsqu'elle finit de générer les questions,
Maintenant, il y aura une plateforme. C'est-à-dire qu'une plateforme où il y a plusieurs offres d'emploi que les entreprises qui sont inscrites sur ma plateforme. Maintenant, qu'est-ce qu'elles vont faire? C'est-à-dire que si moi je suis un candidat, moi je viens m'inscrire, je vois une offre d'emploi passer, je viens m'inscrire, je clique pour postuler. Lorsque je vais postuler, je vais envoyer mon CV et plus, on appelle ça comment même, mon CV, ma lettre de motivation s'il y en a. Derrière, l'API de Gemini maintenant va prendre l'offre d'emploi et puis il va prendre le contenu de mon CV, tout ce qui est comme données, puis il va essayer de traiter, essayer d'analyser tout pour voir s'il correspond à ce poste. Lorsque j'obtiens un score peut-être de 60%, il va m'envoyer un lien qui va me dire d'aller passer le premier test en fait. Est-ce que tu vois? Un premier test. Mais lorsque je n'obtiens pas la note au-delà de 50%, il n'y aura pas de test pour moi. Voilà. Maintenant, une fois que j'ai une note, si c'est 50% juste, il n'y aura pas de test. Mais si c'est 100, si ça fait 100%, il y aurait forcément le test. Et le test, c'est quoi? C'est le test qui a été généré par l'entreprise. Mais seront envoyés. C'est-à-dire que ça me fait un pré-entretien. Voilà, parce que j'ai dit que ça va faciliter beaucoup parce qu'il y a énormément de CV à trier au niveau des entreprises. Lorsqu'ils ont besoin d'une offre d'emploi, il y a énormément de CV à trier. Donc, pourquoi ne pas les faciliter? Pourquoi ne pas faire en mettant directement un pré-entretien à la veille, en fait? Voilà, c'est-à-dire que dans un premier temps, elle a généré l'offre d'emploi à partir de l'IA, juste des mots-clés, mais un agent quelque part qui sera là, il va même rentrer juste des mots-clés, bas, niveau de bac, bah, c'est fini. Même pas besoin d'écrire, nous voulons dans votre entreprise, nous avons besoin de cas. Non, l'API de Gemini, très ça propre, fait ça, le fait plutôt super bien, et puis ça marche bien. Et maintenant, quand ça va finir, elle va générer aussi les questions. C'est-à-dire que les CV des personnes qui ont été retenues, elle aura un tableau dans son tableau de bord, elle va voir la liste des candidats, ceux qui ont eu les CV d'abord, ils ont passé la première étape, c'est-à-dire que l'étape des CV. Et puis maintenant, elle aura maintenant les CV aussi, le CV aussi des personnes qui ont participé aux questions, qui ont répondu aux questions et qui ont validé. Elle va aussi répondre, elle aura aussi les CV de ces personnes-là. Mais de toute façon, elle aura les CV de ceux qui ont refusé, de ceux qui n'ont pas truc. Parce que mine de rien, on ne sait jamais. Peut-être qu'il n'a pas fait un bon CV. Et peut-être aussi que l'API n'a pas pu extraire le contenu vraiment pour essayer d'analyser le CV en fond de compte. Donc, de toutes les façons, je garde tout. Elle aura les refusés, elle aura aussi le CV de ceux qui ont validé. Et puis, en faisant de cela, elle pourra envoyer un mail à le candidat en question pour dire que, ok, tu as passé les 2 étapes, ok, maintenant tu peux venir dans mon bureau. Donc, c'est sur ce projet-là que j'ai travaillé. Je suis vraiment content parce que j'avais vraiment pas assez de temps pour travailler sur ce projet-là. Mais c'est vraiment pas fini. Tout ce que je vous explique, il y a beaucoup de features, il n'est même pas terminé en fait. Voilà. C'était un petit projet que je voulais travailler dessus. Et puis essayer de la rendre en SaaS pour voir ce que ça allait donner en fait. Mais puisque vraiment, présentement, il n'y a vraiment pas le temps. Mais je pense que de temps en temps, je vais essayer de l'améliorer. Parce que je ne suis pas bon en design. C'est ce qui fait que ça me plaît assez de temps, essayer de l'améliorer. Et puis bon, voir ce que ça peut donner. Donc, si vous êtes vraiment intéressé, peut-être je peux vous montrer un peu en détail le contenu de l'application, comment j'ai géré certains éléments. Mais je ne pense pas que c'est quelque chose de aussi compliqué en fait. C'est pas quelque chose d'aussi compliqué. C'est juste l'analyse de fichiers, l'analyse de génération de questions à partir des API. Donc, on se dit encore à très bientôt et puis pour une nouvelle vidéo. Peace.